Amen. Le bateau tient la route. Alors, pas terminé. Alléluia. Bientôt 1 an. Je ne vais pas faire comme certains pasteurs qui ont commencé à dire les gens pensaient qu'on allait mourir. Les gens, non. Ça sont les pasteurs qui sont aigris. Nous, le Seigneur a libéré notre cœur. Amen. On bénit le Seigneur pour les gens qui nous critiquent. On bénit le Seigneur pour les gens qui nous bénissent. L'œuvre de Dieu avance. Amen. Amen. Donc bientôt 1 an. Donc en mai là, ce sera l'anniversaire. Donc le premier anniversaire du centre chrétien Ethnos. Et donc voilà, on va louer le Seigneur, bénir le Seigneur, mais surtout lui dire merci. Nous sommes en train d'implémenter la vision du centre chrétien Ethnos. Connaître Christ et le faire connaître. Ça, c'est la vision générale. C'est ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. C'est ça qui fait en sorte que chaque dimanche, on vient là, que quand on descend dans les rues d'Aix-en-Provence, qu'on aille dans les villes des Bouches-du-Rhône, bref, les quartiers, c'est ça. Connaître Christ, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Ça, c'est la vision générale qui restera, qui sera là, qui ne changera pas. Notre vision, c'est connaître Jésus-Christ et le faire connaître aux nations. Parce que quand on a Christ, on a tout. Amen. Amen. Et cette année, 2023, Dieu nous a donné un moteur, un mot d'ordre. Disciple de Jésus-Christ, va en eau profonde. Donc nous sommes en train d'asseoir le disciple là. Parce qu'on a dit que Jésus a dit à ses disciples, la grande commission, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, faire des chrétiens, c'est bien. Mais ces chrétiens-là, quand ils arrivent, nous voulons en faire, par la grâce de Dieu, des disciples. Amen. Donc, c'est ça notre vie, notre mot d'ordre de cette année. Aller en eau profonde, disciples de Jésus-Christ. Pour cela, il faut comprendre. Il faut que chacun s'accapare la vision. Amen. Amen. Connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Et on a dit qu'on va commencer une série. On a démarré donc le vendredi dernier. Donc, tous les vendredis et tous les dimanches, on va développer cette vision-là, ce thème-là. Connaître Jésus-Christ, connaître Christ et le faire connaître aux nations. C'est bon? Julien, on est ensemble? Top. Donc, notons pour ceux qui veulent noter. Écrivons, gardons. Donc, le vendredi dernier, on a démarré la série Connaître Christ et le faire connaître. On a dit que connaître Christ est la base de la relation. De la relation entre un enfant de Dieu et Dieu, de la relation entre un disciple de Jésus-Christ et son maître, donc Christ. Et je vous avais dit que lorsque Jean, l'apôtre Jean écrit, il dit, celui que nous avons connu, celui que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Ils ont marché avec lui, Jean et les autres apôtres, ils ont mangé avec le Seigneur, marché avec lui, donc ils l'ont vu, ils l'ont connu, et ils peuvent l'annoncer. C'est ça un témoin. J'ai vu, j'ai entendu, et je peux fidèlement annoncer, témoigner de ce que j'ai vu. Et il continue en disant que ils annoncent Christ pour que nous soyons en communion avec eux déjà les apôtres, comme eux aussi sont en communion avec Jésus-Christ et Dieu. On a vu que communion veut dire relation, être en relation, être dans cette relation d'intimité avec Christ, avec Dieu. Et que pour connaître Christ, il faut rentrer en relation avec lui. Il faut accepter la relation qu'il propose, qu'il te propose, qu'il me propose, qu'il propose à l'homme. C'est comme un homme et une femme, avant le mariage, voilà. Il y a cette relation qui se crée. Et à partir de là, on commence à se connaître. Donc c'est la relation qui est la base de la connaissance de l'autre. Plus on nourrit la relation, plus on connaît l'autre. Et je vous avais expliqué que, voilà, connaître ici n'est pas synonyme de connaissance, de connaître quelqu'un à distance. On avait pris l'exemple avec le président où on disait, le président Arou peut dire, je connais Kylian Mbappé.
le joueur de football français. D'accord. On dit, mais comment tu le connais? Il va dire, mais en fait, je le suis à la télévision, je vais sur les plateformes d'information, on parle de lui, je peux dire que c'est un franco-algérien camerounais ou algéro-camerounais, bref, il peut prendre le maximum d'infos. Et qu'actuellement, c'est le nouveau capitaine de l'équipe de France, il joue au PSG, le Real Madrid entré de... Bref, voilà. Donc, je le connais. Ah ouais, présent, tu connais Kylian Mbappé. Est-ce que tu as mangé une fois avec lui? Non. Est-ce que tu l'as déjà salué dans les mains? Donc, non. Est-ce que tu l'as touché? Mais non. Mais non, mais je le connais quand même. Hein. Donc, on peut connaître quelqu'un à distance par des infos qu'on nous donne. Mais là encore, on pense qu'on connaît la personne. Donc, on se fie sur les informations que soit les médias nous donnent, soit voilà. Et on se dit, ok, j'ai des infos sur un tel, je le connais. Et on a dit que par rapport à Jésus, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rentrer en relation avec lui dans quelque chose de beaucoup plus profond, de sincère, de vrai. Le connaître en réalité. Aller en eau profonde, le toucher, parler avec lui, dialoguer, communiquer. Pas sur Facebook, pas sur WhatsApp, mais en vrai. Amen. Amen. Et c'est ça, connaître Christ. Et vous savez, il y a un monsieur qu'à l'époque, voilà, on l'appelait Saul de Tarse, qui persécutait l'église. Et un jour, le Seigneur se dit, bon, je vais appeler Saul de Tarse pour qu'il me serve. Mais on a dit, on ne peut pas servir, on ne peut pas parler de Christ si on ne l'a pas rencontré. Et là, la Bible nous enseigne que sur la route de Damas, alors que Saul de Tarse était mandaté pour aller arrêter, tuer les chrétiens, il a fait la rencontre des rencontres. Il a rencontré le Seigneur. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand il rencontre le Seigneur, quand il y a cette lumière qui vient comme ça, qui le frappe, il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Quand le Seigneur vient à ton rencontre, ta conscience, ton être entier sait que là, il y a une visitation spéciale qui se passe. Parce que quand il arrive, l'atmosphère est chargée d'amour. Il y a quelque chose, tu sais que là, ce n'est pas ce que tu vis au quotidien. Saul de Tarse dit, qui es-tu, Seigneur? Ah d'accord, mais tu persécutes tes disciples. On a comme l'impression que tu ne l'aimes pas. Mais pourquoi tu l'appelles Seigneur? Pourquoi ne pas l'insulter? Ah mais laisse-moi, pourquoi tu me bats la route? Tout de suite, il s'incline. Il reconnaît que Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est cette rencontre qui a fait de Saul de Tarse Paul et qui devient l'apôtre des païens. Celui qui a annoncé l'évangile en dehors des murs d'Israël, qui est allé vers les nations parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. C'est la base. Et dans cette rencontre, il y a une relation qui se met en marche. C'est ça qu'on a expliqué le vendredi. Amen. Amen. Et donc on continue la série sur connaître Christ. Je suis en train de poser une base fondamentale. Comme on avait dit, la base de toutes les bases d'un disciple, c'est que c'est l'amour. Pour dire que tu es disciple, le Christ a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Par quoi? Par l'amour que vous avez, que vous manifestez les uns envers les autres pour les autres. Donc, la marque déposée d'un disciple, c'est l'amour. Maintenant, la marque déposée de la connaissance de Christ, de rentrer, d'aller connaître Christ, c'est la relation. S'il n'y a pas de relation, on ne peut pas se connaître. Et on a pris cette image de Marthe et Marie. Marthe qui était occupée, affairée. Ah, je vais faire ça pour le Seigneur, je vais plaire à mon... Et Marie qui était là assise, en train d'écouter. Elle recevait. Donc, c'est ça qu'on a dit le vendredi, la relation. Et on continue. On va encore poser la base de manière beaucoup plus profonde. En vous disant, nous sommes invités à devenir les amis intimes de Dieu. Deviens l'ami intime de Dieu. Alléluia. Amen. Deviens l'ami intime de Jésus. Deviens l'ami intime de Christ. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour vivre dans la présence continuelle de Dieu. C'est ça en fait à la base. Tu as été créé pour vivre
dans la présence continuelle de Dieu. Quand vous voyez Adam et Ève, en tout cas, quand vous lisez le livre de Genèse, nous voyons que Dieu avait mis le cadre. Il a mis en place un cadre pour être en relation permanente avec l'homme. C'est ça. Donc vous devez comprendre que la base de connaître Christ, c'est la relation. Sauf que la relation que Dieu était en train de mettre en place entre l'homme et lui a été brisée, perdue par le péché. Et c'est ce que Dieu recherche quand il envoie Jésus. Le salut dont il s'agit, c'est un salut de réconciliation. C'est un salut qui te permet de te réconcilier avec ton Dieu pour que la relation reprenne, perdure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, quand la relation est rétablie, c'est une relation éternelle. Amen, amen. Amen. C'est ça. Et donc, nous allons lire Jean 15, 15. Jean 15, 15. Qu'est-ce que Jean 15, 15 nous dit avec Michel? Jean 15, 15, il est écrit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Les amis, on est en train de poser une base. On parle de connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Après, vous allez voir, on va parler de qui est Jésus. Il était prophète, sacrificateur, roi. Voilà. Nous allons parler de ce qu'on appelle les deux mouvements de la vie de Jésus. L'humiliation, l'élevage. Toutes ces choses, on va les voir. Mais avant cela, il est important que nous sachions, que nous comprenions que pour Jésus, il dit ça à ses disciples, hein, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Il n'y a pas lieu que notre relation soit une relation de maître, serviteur, fais ce que je te dis et tu as... Non, non, non. Comprenez que pour moi, à mes yeux, vous êtes mes amis. C'est ça. Je veux te dire aujourd'hui, tu dois devenir l'ami. Tu dois accepter l'amitié que le Seigneur te donne pour le connaître véritablement. Vous savez, avant qu'on se marie, il y a toujours cette étape de l'amitié. Qu'on le veut ou pas. Tu ne peux pas marier, épouser quelqu'un qui à la base n'est pas ton ami. Où on se dit tout, on se partage tout. On ne se cache rien. Donc c'est l'amitié. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Un maître peut cacher des choses à ses serviteurs. Il peut se dire, ce sont mes serviteurs, je n'ai pas confiance. Donc, voilà. Il va leur dire ce que lui veut qu'ils sachent, et puis il cache autre chose. Il est, voilà, pour qu'il avance, et pour que ses affaires aussi avancent. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parmi mes serviteurs, peut-être qu'il y a des loups, peut-être. Donc, pour protéger mes arrières, eh bien, je ne dis pas tout. Ça, c'est un maître. Mais quand vous avez une relation d'amitié, on ne se cache plus rien. La Bible nous parle de Moïse. Et de qui d'autre? Abraham. Dieu a appelé Moïse et Abraham les amis. Aïe, aïe, aïe. Il dit, cacherai-je Abraham? Cacherai-je? Quand on est amis, on ne se cache plus. Mais Dieu dit, je ne peux pas cacher des choses à Abraham, c'est mon ami. La Bible dit, Dieu et Moïse se parlaient face to face. Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur dit, ah Moïse, si tu me vois, tu meurs. Aucun homme ne peut me voir. Mais comme il y a une relation sincère entre toi et moi, je vais t'accorder une faveur. Je vais te placer quelque part, et puis je vais passer. Et tu pourras me voir, m'apercevoir. Dieu a placé Moïse où? Où? Dieu a placé Moïse où? Pour que Moïse puisse voir sa gloire.
Exode 33. Ok. Qu'est-ce que le livre dit? Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et je à qui je fais le bien. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu t'éteindras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je me mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retrouverai ma main, tu me verras par derrière et ma face ne pourra pas être vue. Qui a dit le rocher? Maman Maman le gars. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour moi? Alléluia. Amen. Au Cameroun, on dit la matière, c'est la matière. C'est la matière. Moïse négocie avec le Seigneur, avec Dieu. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu ne dit pas non. Passons à autre chose. Je ne veux pas qu'on continue sur ce sujet parce que personne ne peut voir ma gloire et vivre. Oui, il le dit. Mais il trouve une alternative. Il trouve un compromis, si on peut dire ça comme ça, pour que Moïse aperçoive quelque chose de Dieu. Il prend Moïse, il le place sur le rocher. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le rocher des âges. Tu ne peux pas voir Dieu par toi-même. Tu ne peux pas avoir accès par toi-même. Même dans l'Ancien Testament, Christ était là. Le rocher était là. C'est quand tu es connecté au rocher que tu peux toucher, voir, sentir, apercevoir Dieu. Amen, amen. C'est ça. Mais pourquoi Dieu a permis cela? C'est parce qu'il a appelé Moïse mon ami. Quand tu es ami de Dieu, Dieu te révèle des choses qu'il ne révèle pas à tout le monde. Dieu te place dans des endroits spéciaux pour que tu vois, tu aperçoives, tu goûtes sa gloire. Alléluia. Parce que Moïse avait une relation spéciale avec le Seigneur. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Vous êtes les amis de Dieu en Christ. Nous sommes les amis de Christ, les frères de Christ, tout. Parce qu'à la croix, il nous a permis d'avoir ce statut-là. Amen. Les amis, c'est la base. Connaître Jésus-Christ, vous devez comprendre que vous devez rentrer en relation avec Jésus. Et dans cette relation-là, allez dans le volet amitié sincère. Et vous allez voir. Il va vous révéler des choses. Vous allez vivre des choses que des gens ne vivent pas. Mais même quand vous allez témoigner, on dira vous êtes un fou. Parce que vous êtes amis de Dieu. Amis de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Merci Père. Comment est-ce qu'on devient ami? Une relation en parlant, en discutant, en dialoguant, en échangeant. C'est comme ça que, en fait, quand je viens, je vois Alimatou pour la première fois, je vois Jean-Florent pour la première fois. Le premier contact visuel peut-être pourrait me dire, attention, tant qu'on ne discute pas, je ne saurais pas ce qu'il y a dans le cœur d'Alimatou ou de Jean-Florent. C'est quand on commence à discuter que la relation se crée, se bâtit. Mes amis, connaître Jésus. On a dit le dimanche dernier, Marie a fait sa part, Marie a choisi la bonne part. On essaie de trouver une sorte d'acrostiche pour sa part. On a dit le P c'était la parole. Donc la relation se construit par le dialogue, la discussion. Quand Marie était au pied de Jésus, ça discute, ça parle. Le maître parle. Toi, tu entends, tu écoutes. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu poses la question.
vous discutez, ça échange. En fait, c'est tout simple. Pour devenir ami, là, il faut parler. Parce que c'est dans ça qu'on se connaît. C'est dans ça qu'on commence à se révéler des choses vraiment compliquées qu'on ne révélerait pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vie du couple. Si un couple ne se parle pas, ça ne discute pas, ça n'échange pas, comment on peut savoir comment l'autre se porte? C'est ça. Je ne suis pas là pour vous dire connaître Jésus, c'est de parler en langue, c'est de faire des miracles. C'est pas d'abord ça. Comprenez que c'est une affaire de relation. Amen. Amen. Profonde. Mais qui rentre dans un caractère, et là je rajoute quelque chose, un caractère alliantiel. En fait, c'est une relation alliantielle, c'est-à-dire qui a pour fondement l'alliance de Jésus-Christ à la croix. La mort et la résurrection de Jésus, la nouvelle alliance. Ce n'est pas une relation qui sort de nulle part. C'est une relation alliantielle. Et je vous avais parlé une fois, je vous ai enseigné sur l'alliance. C'est que dans la Bible, quand on parle d'alliance avec Dieu, il y a au moins 3 éléments qui font partie de l'alliance. On se souvient? Il y avait quoi? Il y avait le sang? Les? Oui, la circoncision, donc ça c'est un élément de l'alliance, oui, donc c'est l'effusion du sang. La promesse, les échanges de promesses ou encore de paroles. Et puis le signe de l'alliance. À chaque fois que Dieu a fait alliance avec un homme, en tout cas 99%, il y a eu toujours un signe. Avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Avec Abraham, la circoncision. Et avec la nouvelle créature, avec Christ, c'est quoi? La résurrection, la croix, le Saint-Esprit. Voilà, des signes qui montrent que l'alliance est là. Le don du Saint-Esprit, la résurrection, il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau est vide. C'est un signe qui montre que l'alliance est effective. C'est ça. Donc quand tu rentres dans la relation avec Christ, avec Dieu, il va t'amener dans une véritable amitié avec lui, où on peut parler, discuter, rigoler de tout, sans protocole. Comme pour un couple, on rigole, on parle. Mais cette relation est bâtie sur une alliance. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Parce qu'il y a une alliance. Et je vous avais dit une fois, parce que pour Christ, c'est une alliance, il ne peut pas te trahir. Comme Judas avait fait. Il savait que Judas allait le trahir. Mais comme il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Judas était, non. Il était là, Judas. Parce qu'il y a une alliance qui est là. C'est une relation alliantielle. Et comme c'est alliantiel, le Seigneur respecte ses promesses, il respecte ses paroles. Ce qu'il te dit là, lui, il va le faire. Peu importe, toi, ton comportement. Peu importe ton attitude. Peu importe si tu l'insultes ou pas. Lui, il va te manifester de l'amour. Il va te valoriser dans la relation. Donc, c'est une relation alliantielle. Basé sur des promesses, sur un signe et sur effusion de sang. Il y a toujours effusion de sang pour sceller, rendre sacré une alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était on montait un autel et on tuait des animaux, on sacrifiait. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice par excellence, c'est Jésus-Christ à la croix. Donc pour Dieu, ces éléments sont importants pour que lui, il respecte son alliance. Sa relation avec toi et moi. La parole qu'il te donne, qui est sacrée, le signe et l'effusion de sang. Quand tu rentres dans cette relation alliantielle, je te dis, Dieu marche avec toi. Tous les jours. Et là, tu rentres dans la connaissance de Jésus. Il va te révéler des choses. On aura le temps de développer ça. Mais je suis en train de vous donner la base de la connaissance de Christ. La base de connaître Christ. Ce n'est pas de chanter d'abord. Ce n'est pas de dire je suis béni, j'ai le travail.
Non. Ce n'est pas de rechercher les enfants. Non, ce n'est pas d'abord ça. Mais c'est une affaire de relation. Chaque jour, lis ta Bible, médite-la. Parle à ton Dieu. Adore-le. Parler, dialoguer, discuter. Parle à Dieu comme si tu parlais à ton père, à ta maman. Normalement. Sans protocole. Même si tu as entendu un jour un frère faire une prière, vous voyez, il y a des frères là qui stressent les autres. Ouh! Quand je commençais dans la foi, j'avais entendu une prière. J'ai dit, là, si c'est comme ça qu'on doit prier, mieux je laisse la faire. Seigneur, dans Genèse, tu es. Il dit là-bas. J'ai dit oui. Dans Exode, tu es. J'ai dit, voilà. Seigneur, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Lévitique, il a tous les livres, il a donné un attribut. En fait, au début, on était content, mais après, toi, tu te décourages. Tu dis, bon, nous là, on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas prier. Tu vas élever ta voix après comment? Après une prière comme ça. Tu ne peux pas. Il a donné les attributs de Dieu dans tous les livres de la Bible. Il disait, amen, amen. Toi, tu vas encore dire, bon, je vais élever ma voix, Seigneur. Tu ne peux pas. Et tu as peur. Et là, tu commences à te dire, c'est comme ça qu'il faut toujours prier. Mais ce n'est pas comme ça. Est-ce que quand tu vas voir ton papa, ta maman, pour demander quelque chose, tu viens, tu dis, papa, toi qui es Mon père. dans toute la famille, il n'y a que toi. Tu as le nom au-dessus de tout. Même tes frères ne te tiennent. Est-ce que tu parles comme ça à ton père? Non. Non. Je vous ai donné cette histoire quand on allait à Marrakech il y a 2 semaines. Christeliel. Depuis Marignane, pour le calmer, je lui dis pas que si tu es sage, tu donnes un bonbon qu'on a tiré. Il a enregistré, il a gardé. On a eu 3 heures de retard. On était fatigués. Quand on arrive à Marrakech, papa, tu m'as promis le bonbon. On était fatigués. On arrive à 23 heures au lieu de 20 heures. Je ne pensais même plus au bonbon. J'ai dit oui. Moi, je me suis dit à 23 heures, une fois on arrive, il dort et puis il sera, voilà, ok, KO et c'est fini. Les frères qui sont mandatés de venir nous chercher, nous viennent. On monte dans la voiture, tout le monde est content. On arrive à l'appartement qui était destiné pour nous. Papa, mais on est à la maison. Tu vas acheter le bonbon où? Ouh, l'enfant commençait à me taper les oreilles. 1h du matin. Papa, je veux le bonbon. 2h du matin. Parce qu'en parlant avec les frères, on échangeait et tous on était contents de se voir. Mais eux là, ils ne dormaient pas. Il était là devant moi. Est-ce qu'il m'a dit, papa, toi qui es premier du nom de tous les Nicolas, papa, toi qui es... Non, il était là. Papa, je veux le bonbon. Il connaît son père. Et moi, je connais mon fils. On se connaît. Je sais que là, il a oublié qu'on est à Marrakech, il y a le protocole de l'église, les frères sont là. Tout. Non! Il n'est pas dansé, il ne se dit pas, bon, je vais être très sage parce qu'il y a des frères qui sont là, il ne faut pas que j'embête mon papa, il faut que je... Non! Papa, je veux le bonbon. J'ai dit à un frère, là, j'ai dit, bon, écoute, comme je sais qu'au Maroc, là-bas, c'est la vie de tous les jours. Là-bas, c'est 24h sur 24. Les épiceries sont ouvertes, là, tout est ouvert. Donc, tu veux manger à 4h du matin, tu peux manger. Tu veux acheter un pain, tu donnes. J'ai dit, est-ce que tu connais une épicerie qui... Il a dit, oui, à côté. On est allé. On a acheté le bonbon, on est venu, il était éveillé. Et quand il fait ça, il contamine l'autre. L'autre aussi dit, bonbon. Donc, ils étaient là. Ils ont eu leur bonbon. Sans protocole. Parce qu'ils ont parlé à leur père. Ils n'ont pas dit, papa, depuis Genèse, tu t'appelles comme ça. Dans Exode, tu dis, non! C'est ça. Donc, dialoguer, c'est parler à son père. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, c'est compliqué ici. Après, ce n'est pas seulement de dire à chaque fois que c'est compliqué. Tu peux aussi dire, Seigneur, merci. La dernière fois, tu m'as permis de faire ça. Oh, Seigneur, merci. Oh, Père, je t'aime. C'est ça. Et lui, il est content. Ce n'est pas une relation de seulement recevoir de lui.
Mon poste lui dit ce qu'il représente pour nous. Là, on commence à rentrer dans le connaître. On se parle. Il nous parle, on échange. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais tout doucement, pour ne pas donner beaucoup d'informations, on va aller vraiment tout doucement. Connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Ça passe par la relation. Cette relation doit être basée sur une véritable amitié. Mais en fait, c'est une relation alliancielle qui est basée sur l'alliance. L'alliance de Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Le sacrifice de Christ est un sacrifice qui parle parce que Dieu a parlé, il a donné des promesses que quand mon fils va à la croix, il te donnera la vie. Et cette vie que Dieu te donne, il ne la reprend plus, il donne. Et parce qu'il y a eu effusion de sang, mon fils est mort à la croix, il a été percé, son sang a coulé. C'est une alliance sacrée et qui compte pour Dieu. Alléluia. Amen. Et il donne des signes pour ça. Et là, tu rentres dans la relation en ayant le cœur rassuré. Parce que Dieu a des éléments qui lui permettent de maintenir la relation éternellement. Amen, amen. Soyez bénis.